de module. Nous avons fini le module littérature, dont je vous rappelle que nous le reprendrons au second semestre, puisqu'ils sont à chaque fois on les voit en double. Nous allons démarrer le cours magistral du nouveau module qui est donc sur l'enseignement de la grammaire. C'est-à-dire que là, pendant, je crois que c'est 8 ou 9 heures, nous allons faire, ça va être beaucoup de grammaire. Oh, ma tête. Putain. Il a fait ça, il a fait ça. J'ai oublié de souligner le titre des œuvres. Une information préliminaire. Alors, je vous rappelle qu'il y a des devoirs à rendre aujourd'hui. Il me les faut impérativement aujourd'hui. Alors, j'ai eu des mails, il y a eu des cafouillages, machin. La date de retour était aujourd'hui. Si j'ai votre devoir par mail aujourd'hui, c'est bon. C'est-à-dire qu'il est rendu aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Si vous me le rendez demain, c'est hyper clair en termes de règlement. C'est 0 et c'est rattrapage. Enfin, c'est 0 et donc après, si vous n'avez pas la moyenne, c'est rattrapage. Je ne peux pas faire autrement. J'ai essayé de faire autrement, de bidouiller, et ça pose toujours après des problèmes. Il y en a qui ne sont pas contents, que j'ai été arrangeante, etc. Ce que je comprends aussi. Donc, il me faut ce devoir aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas sur vous, il le faut aujourd'hui par mail. C'est-à-dire avant minuit, pas demain. Deuxièmement, ça marche pas? Si ça marche? Je l'avais mis sur le bureau, mais je l'ai pas. Là, en fait, quand tu les pèses sur le bureau, ça marche que sur un ordi. Ah oui, c'est bien. Ensuite, pour je l'avais mis sur le bureau. Ouais, mais de quel ordinateur? De là-haut. Mais non, mais il est sur le bureau de là-haut. Alors, pour ceux qui sont en séminaire demain, a priori il fait beau, donc je vous rappelle qu'on va écrire dans le parc. Ah oui, non, séminaire, c'est le du mémoire, ça n'a rien à voir. Ok. Tester la musique. Ben, je pense que... Sage. Non, bah non, du coup, c'était un peu... Il aurait fallu préparer une séquence avec plusieurs Moi, je l'ai séances. faite. Mais moi, j'ai pas pu. Je savais pas... Ouais, mais t'es pas tombé sur des... Toi, t'es pas avec des maternelles. Non. Ouais, moi, j'étais avec des maternelles. Ah, c'est un peu plus compliqué. Ça va être compliqué là. Voilà. Ah, mais c'est bien, c'est bizarre. Et non, du coup, ouais, j'ai pas... Et puis, ben, je me tape finalement à changer de niveau et pourquoi pas le faire en cycle 2. Tester un cycle 2. Ouais. Faire un truc qui pourrait être à la fois adaptable à un cycle 2 et un cycle 3. C'est ça. Comme ça, si jamais Oui, je si veux... jamais. Il y en a qui sont quand même. Demain, donc ceux qui sont... Ouais, demain, ceux qui sont en séminaire avec moi, bah non, il n'y a rien qui dit que A et B soient différents. Il n'y a rien de dit que B2. ceux qui sont en séminaire demain avec moi, on se donne rendez-vous sur le parking des étudiants, au niveau de la sortie, parce qu'on va écrire au parc. Voilà. Séminaire de atelier d'écriture, on écrit dans la nature, c'est le prochain. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, on a notre séminaire sur les domaines de la grammaire. Okay. Donc l'objectif aujourd'hui de ce cours magistral, c'est le séminaire, de ce cours magistral, est de vous expliquer
comment fonctionne la grammaire en général et comment fonctionne la grammaire à l'école en particulier, avec pour objectif principal de vous expliquer que si c'est souvent très compliqué pour vous, c'est aussi parce que les notions grammaticales telles qu'elles ont été transmises à l'école, elles ont une histoire et elles relèvent de certaines conceptions de la grammaire. Et comme à un moment elles se mélangent, ça donne quelque chose de relativement indigeste. Alors, on va commencer par quels sont les différents domaines de la grammaire. Quand on parle de la grammaire, on parle de quoi? Alors, exemple, une phrase. Dans ce cours, nous aimons vraiment la grammaire. Il manque le point. C'est une bonne remarque. Cette phrase peut être analysée dans différentes perspectives qui sont les différents domaines. Vous n'êtes pas obligé de noter là tout de suite, c'est pour introduire le truc. Après, vous allez avoir les domaines qui vont apparaître dans les diapos suivantes. Donc, quand j'analyse cette phrase, je peux déjà l'analyser mot par mot. Là, je suis dans nature-fonction, d'accord? Dans préposition, ce, déterminant démonstratif, pour, non, nous, pronom personnel et mon verbe, etc. Ça, c'est un premier moyen d'analyser la grammaire, qui est aussi concerne ce qu'on appelle l'analyse grammaticale. Ensuite, je peux l'analyser du point de vue du lexique. Du point de vue du lexique, il y a la question du sens et il y a par exemple la question de la composition du mot vraiment. Vraiment, c'est un adverbe composé de l'adjectif vrai et du suffixe ment. Ça, c'est du lexique. D'accord ? Ou bien je peux m'intéresser au sens du mot grammaire. D'où ça vient, c'est quoi son histoire, son étymologie, etc. Enfin, je peux m'y intéresser du point de vue syntaxique. Du point de vue syntaxique, c'est comment est construite cette phrase, qui effectivement n'a pas de point, donc de ce point de vue-là, elle est fautive, en disant que c'est une phrase juxtaposée. D'accord ? Il y a une juxtaposition à l'intérieur. Alors, le lexique. Quels sont les grands domaines du lexique? Et ça, c'est des choses que vous allez avoir et au concours, et que vous devez transmettre à vos élèves dans les contenus. Du point de vue du lexique, il y a ce qu'on appelle la morphologie. Morphologie, c'est un mot que vous devez connaître, parce que ça peut être demandé au concours, et c'est dans les programmes. La morphologie, c'est comment est construite un mot. D'accord ? Donc la morphologie lexicale d'un mot, c'est quand un mot est dérivé, comment il est composé, quelle est son étymologie. La morphologie lexicale, c'est par exemple la dérivation quand je passe de gentil, qui est un adjectif, à gentiment, qui est un adverbe. Ça s'appelle une dérivation parce que j'ai rajouté un suffixe. C'est dans les programmes, c'est un cycle 2, cycle 3. La composition, ça peut être comment un mot est composé, par exemple une couche culotte. Elle est composée de deux noms. Ça, c'est ce qu'on étudie au cycle 3. C'est dans les programmes du cycle 3, la composition. D'accord ? L'étymologie, c'est l'histoire du mot. Vous allez devoir avoir des connaissances de base en étymologie, c'est demander à vos élèves au cycle 3. Ils doivent avoir l'histoire du mot. En gros, vous devez connaître l'origine, majoritairement les mots les plus évidents, voir s'ils viennent du latin ou du grec. Homo, homme, homo hominem, ça vient du latin. Le chœur, CH, le chœur où on chante, ou le chœur tragique, ça vient du grec. Vous devez le savoir, ça. Très souvent, quand il y a des H qui se promènent, c'est souvent du grec. Ensuite, ce qu'on appelle la morphologie grammaticale, ça concerne les désinences verbales, vous pouvez aussi appeler ça les terminaisons, c'est-à-dire que quand vous faites la morphologie verbale, vous pouvez avoir au concours analyser ce verbe du point de vue de sa morphologie. Ça veut dire, vous analysez ces marques de temps, de personne et de nombre. Il allait, si je l'analyse du point de vue de sa morphologie, il allait, j'ai le radical al, j'ai ai qui est une marque de temps imparfait, j'ai t qui est une marque de troisième personne. Si j'ai ils allaient AIENT, je vais avoir al, AI marque d'imparfait, EN et ENT marque et de nombre et de personne. D'accord ? Ce qu'on appelle les flexions de nombre, singulier, pluriel.
petit avec un T, petit avec un S, l'apparition du S, c'est de la morphologie, ça s'appelle une flexion, d'accord? Et les flexions de personne, c'est par exemple petit, petite, d'accord? Paniquez pas, essayez de tout noter, je vais le mettre sur le NT. D'accord? Parce que là, si vous commencez à gratter, c'est pas possible, je vais vous voir faire ça. Ça va aller sur le NT, d'accord? Parce que ça, c'est vraiment des contenus de base. On dit plus de genre, moi j'ai appris ça quand j'étais petit, en genre et en nombre. Plutôt que de parler de personne, on parlait de genre. Si on dit encore en genre. Les deux Si sont. ça se dit, ouais, si ça. Oh, je vais aller revérifier parce qu'ils ont donné une terminologie dans les programmes, mais je pense que oui. Oui. Ensuite, dans le lexique, il y a la phonologie. C'est plutôt lié à l'orthographe, donc j'en parle pas. C'est comment sont. C'est vraiment la phonologie. Hein. Dans allais, j'ai a, l, est. D'accord? Et j'ai la sémantique, le sens. En lexique, vous pouvez avoir des questions sur les figures du discours. Qu'est-ce que c'est qu'une métaphore? Qu'est-ce que c'est qu'une métonymie? Qu'est-ce que c'est qu'une comparaison? D'accord? Vous pouvez avoir des choses sur la polysémie, la synonymie, l'homonymie. Pour vos élèves, on est assez peu sur les figures de style. En revanche, au concours, on y est. Vous pouvez avoir des questions sur les figures de style. En revanche, polysémie, synonymie, homonymie, antonymie, tout ça, ce sont des notions qui sont demandées dès le cycle 2. Vous devez absolument les connaître. Ensuite, l'autre domaine de la grammaire, à part le lexique, c'est ce qu'on appelle l'analyse grammaticale. L'analyse grammaticale, c'est l'analyse en classe, catégorie ou nature. Ça, c'est les trois formes, c'est les trois terminologies qui existent. Il n'y en a pas une qui prévaut sur l'autre. On peut dire la classe d'un mot, la catégorie d'un mot, la nature d'un mot. D'accord? C'est synonyme. Vous devez savoir les identifier, commenter leur emploi, et vous devez évidemment les connaître. Un nom, adjectif, verbe, adverbe, pronom, article, conjonction, préposition, interjection. Les fonctions, bah, c'est toutes les relations qu'entretiennent les mots avec deux termes de la phrase. Par exemple, sujet, complément, épithète. Je mets qu'au complément, je ne mets pas COD parce que vous allez voir qu'il y a plein de terminologies qui se promènent et que les programmes actuels ont choisi une terminologie très précise. Hein. On ne parle plus de COD, c'est fini. Hein. Alors, enfin, vous avez l'analyse syntaxique qui est le troisième domaine. Le troisième domaine qui est l'analyse de la syntaxe. La syntaxe, ce n'est pas vraiment la phrase, parce que la phrase, sa définition, c'est elle commence par une majuscule, elle finit par un point et elle a du sens. La syntaxe, c'est vraiment analyser comment les mots se combinent là-dedans pour justement créer un sens. C'est pour ça qu'on parle de syntaxe. D'accord? C'est pas la même chose. Hein. Alors, dans l'analyse syntaxique, vous avez l'analyse logique, dont je vous rappelle qu'elle ne s'applique qu'à la phrase complexe. Hein, donc distinguer des propositions dont il faut savoir donner la nature et la fonction. Donc toute phrase qui comporte plus d'un verbe conjugué est une phrase complexe. Donc on demande de faire la différence entre une phrase simple et une phrase complexe et des propositions coordonnées, juxtaposées, subordonnées, principales. Ça, on l'a déjà vu ensemble. L'analyse du sens, c'est une notion pragmatique, c'est la notion d'agrammaticalité. C'est par exemple si une phrase est mal construite, je vais au coiffeur. Je vais au coiffeur est considérée comme une phrase grammaticalement mal construite du point de vue de sa grammaire, parce qu'on dit je vais chez le coiffeur. Je vais au coiffeur est une phrase qui est acceptable à l'oral, pas à l'écrit. Et enfin, l'analyse syntaxique peut éventuellement avoir des liens avec l'orthographe si on s'intéresse à la morphologie des mots. D'accord ? Donc ça, c'est les grands domaines. Lexique, syntaxe, analyse grammaticale, avec tous les sous-domaines qu'ils existent. Tout ce que vous avez dans les premières diapos, c'est les domaines. Vous devez savoir, comprendre ce que représentent tous ces domaines et être capable de les catégoriser. Hein, de dire là je suis en syntaxe, là je suis en morphologie, là je suis en lexique. Maintenant je vais passer à une dimension qui est beaucoup plus, on va dire, historique. Je vais vous expliquer comment on a, quelles sont les différentes conceptions de la grammaire depuis que cette science existe, en tout cas existe en tant qu'objet scolaire, c'est-à-dire Jules Ferry. Alors, on s'est mis à faire beaucoup de grammaire à l'époque de Ferry. En tout cas à l'école primaire. On en faisait aussi un petit peu avant au lycée, mais l'obsession de la grammaire, c'est la Troisième République. D'accord? Alors, la première grammaire est une grammaire qui ne s'intéresse qu'à la phrase.
et pas au texte. On analyse des phrases, on n'analyse pas des textes. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut comprendre. Dès qu'on vous donne un exemple, l'exemple, c'est une phrase, c'est pas un texte. Cette analyse de phrase, cette grammaire de phrase, est une grammaire qui a commencé à se développer. Elle se développe de deux façons. Je vous montre la diapo d'après. Il va y avoir la structurale qui démarre dans les années 70, 1970, et il y a la traditionnelle qui est la grammaire à la papa Jules Ferry. Cette grammaire traditionnelle est une grammaire qui explique les noms par la nature d'un mot, c'est ce qu'il est. La fonction d'un mot, c'est l'idée qu'un mot, que la fonction d'un groupe de mots, elle est reliée à la notion d'action. Vous savez, quand on dit le sujet, c'est celui qui fait l'action. Ça, c'est de la grammaire traditionnelle. D'accord ? Quand on dit la souris a été mangée par le chat, il subit l'action. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le complément d'agent. Quand on dit je mange un gâteau, c'est l'objet de l'action. C'est pour ça qu'on appelle ça un complément d'objet. D'accord ? On est vraiment autour de l'idée d'action. Une action qu'on effectue, c'est le sujet. Une action qu'on subit, c'est l'agent. Une action qui est accomplie par un objet, c'est l'objet. D'accord ? Et c'est une grammaire qui va déterminer les éléments à partir de questions. Qui ? Le sujet, on le trouve à partir de la question qui est-ce qui ? Le CO2, on le trouve à partir de la question quoi ? Le CO, on le trouve à partir de la question à qui ? D'accord ? La terminologie de cette grammaire, c'est une terminologie où on a COI, COD, COI, COS, complément circonstanciel. Parce que le complément circonstanciel, c'est les circonstances de l'action. Hein, et il fait ses devoirs dans la cuisine, à 8h du matin. D'accord ? Les limites de cette grammaire, c'est que d'abord, ça peut vous donner 40 compléments circonstanciels différents. L'autre limite, c'est les cas particuliers, et c'est le fait que ces questions-là ne marchent pas tout le temps. Par exemple, le ciel est bleu. Le ciel est quoi? Bleu. Ah ben c'est un COD. Eh ben non, c'est un attribut parce que c'est après un verbe d'état. Donc on est tout le temps, si vous voulez, quand on veut enseigner cette grammaire, dans une situation permanente de cas limite, cas limite, cas limite. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez par rapport à cette notion-là, c'est qu'en fait, la grammaire, et ça c'est souvent vous avez du mal à le comprendre au début, c'est donc un ensemble de règles qui permettent de combiner les unités linguistiques d'une langue. D'accord ? C'est une façon, et la grammaire telle qu'elle est là, on théorise les règles. C'est une façon de théoriser les règles de fonctionnement d'une langue. D'accord ? Dès qu'on fait une théorie, on adopte un point de vue. Le point de vue 19e, c'est la notion d'action. D'accord ? Donc ça, c'est la première définition de la grammaire. C'est des règles, c'est une théorie sur comment fonctionne la langue. La grammaire, c'est aussi un ensemble de règles qui garantissent la correction, le respect d'une norme. Okay ? Et c'est pour ça qu'on parle de faute de grammaire. Et ça va beaucoup bouger au cours du temps. Parce que quand je vous dis « je vais au coiffeur », c'est une faute de grammaire. C'est une faute de grammaire dans une situation de communication précise qui est éventuellement une communication écrite qui se doit d'être correcte. À l'oral, on s'en fiche complètement. Il n'y a pas d'enjeu. D'accord ? Donc, le gros problème qu'on a avec l'enseignement de la grammaire, il est double. D'abord, c'est des règles. Et ces règles, elles sont présentées aux élèves comme fonctionnant tout le temps et étant tout le temps vraies. Alors qu'en fait, non. Ça bouge. Deuxièmement, cette grammaire, c'est des normes. Ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il faut écrire et ce qu'il ne faut pas écrire. Ça aussi, c'est présenté comme quelque chose de fixe, or ça bouge. Et c'est ça qui n'a pas fonctionné. Alors, cette grammaire traditionnelle, c'est celle qui va régner jusqu'aux années 1970. C'est la grammaire dominante. Cette grammaire-là, pourquoi est-ce qu'elle existe et pourquoi est-ce que les Français sont des obsédés de la grammaire, ce qui n'est absolument pas le cas dans les autres pays. Les autres pays latins un peu, mais moins que nous. Les pays anglo-saxons n'en font pratiquement pas. Pourquoi est-ce qu'on est obsédé par la grammaire? Parce qu'on est un pays qui s'est structuré du point de vue de son excellence scolaire sur le latin. Or, lorsque vous êtes latiniste,
vous travaillez, donc je ne sais pas s'il y en a qui ont fait du latin parmi vous, vous travaillez sur la notion des déclinaisons et des cas. D'accord ? Quand je dois mettre un texte, quand je dois mettre un mot à l'accusatif, c'est un COD. Je suis obligée de reconnaître que c'est qu'un COD parce qu'il ne va pas se finir de la même façon qu'un vocatif en latin. Les terminaisons ne sont pas les mêmes. En français, que je dise « le gâteau au chocolat est délicieux » ou « j'aime le gâteau au chocolat », ça reste gâteau au chocolat. Si je passe au latin, je ne sais pas dire gâteau au chocolat en latin, mon gâteau au chocolat latin, il ne va pas s'écrire de la même façon s'il est sujet, s'il est objet. Ce n'est pas la même terminaison. Donc c'est pour ça qu'on a fait énormément de grammaire, pour cette raison-là. D'accord ? L'énorme problème qu'on va avoir avec ça, c'est quoi le sens de cette grammaire quand il y a une délatinisation des élèves. D'accord ? Donc, ça va amener, cette grammaire va être très contestée à partir, en réalité, dès les années 1920, et ça va arriver dans les années 1970 à l'école. On va dire on change la grammaire. On arrête de faire une grammaire qui se fonde sur la notion d'action. On va faire une grammaire qui se fonde sur la notion de manipulation. Avant, on reconnaissait un COD en disant « j'aime le gâteau au chocolat ». J'aime quoi, le gâteau au chocolat? Je parle à ma mère. Je parle à qui? À ma mère. COI. D'accord? Maintenant, on va dire, à partir des années 70, que la grammaire est une grammaire qui fonctionne en fonction d'opération. Si je reprends ma phrase du début. Dans ce cours, nous aimons vraiment la grammaire. Je peux dire, je peux enlever plein de choses et garder, nous aimons la grammaire. Il y a deux éléments que je peux enlever. Je peux enlever vraiment, je peux enlever dans ce cours. Ça, c'est, je vais réussir à déterminer que l'adverbe est un élément supprimable. Il rentre dans la catégorie non plus adverbe, mais dans la catégorie de ce que je peux supprimer. Dans ce cours, je peux l'enlever, mais je peux aussi le déplacer. Nous aimons vraiment la grammaire dans ce cours. Je peux le bouger. Ça, c'est les catégories de déplacement. Par contre, grammaire, je ne peux pas le bouger. La grammaire, nous aimons vraiment, c'est une phrase agrammaticale. Donc, il y a les éléments que je peux enlever, les éléments que je ne peux pas enlever, les éléments que je peux bouger, les éléments que je ne peux pas bouger, et il y a aussi les éléments que je peux transformer. Nous aimons vraiment la grammaire, je peux dire nous l'aimons vraiment. Je peux pronominaliser la grammaire. Et donc là, je vais commencer à dire que le COD, c'est pas ce qui répond à la question quoi. Le COD, c'est ce que je ne peux pas enlever, ce que je ne peux pas déplacer, ce que je peux pronominaliser. C'est des opérations. Le complément circonstanciel, c'est pas la circonstance de l'action, c'est ce que je peux enlever et c'est ce que je peux déplacer. C'est plus du tout pareil, d'accord? Donc les grandes opérations, c'est la commutation. Qu'est-ce que je peux, par quoi je peux le remplacer? C'est l'effacement, ce que je peux enlever. Et tout ce que je peux enlever, je vais appeler ça des groupes non essentiels. Il y a ce que je peux enlever, ce que je peux déplacer. L'expansion, c'est ce que je peux rajouter. On a vu ensemble la notion d'expansion du nom. Je peux dire le chat gris. Je peux dire le chat de ma voisine. Je peux dire le chat qui est gris. D'accord? Ces trois choses-là, qui sont un adjectif, une proposition subordonnée relative et un complément du nom, avant, ils étaient complètement séparés dans la grammaire traditionnelle. Maintenant, ils rentrent dans une même famille qui est la famille des expansions du nom. Donc, on change complètement les catégories. Après, il y a l'encadrement. Bon, bref. L'intérêt de cette grammaire, c'est que ça permet, par exemple, de ne plus faire l'erreur sur l'attribut. Avant, on avait le ciel est quoi bleu? C'est un COD. Ben non, c'est un attribut. Maintenant, on va dire non, regarde, le ciel est bleu, c'est un adjectif. L'adjectif, placé après le verbe, je ne peux pas le bouger, c'est forcément un attribut. Mais je ne peux pas le pronominaliser.
Donc c'est pas, cette grammaire-là, et pour vous, elle est super importante parce que c'est sur celle-là qu'on vient de revenir dans les programmes de 2015. C'est celle-là. C'est celle-là, celle des programmes de 2015. La terminologie, le complément circonstanciel devient un complément de phrase. Vous regarderez vos programmes, on parle plus de circonstanciel, on parle de complément de phrase. Ou on parle aussi de complément non essentiel. Les programmes ont choisi complément de phrase. D'accord ? Les COD, COI, COS deviennent des compléments de verbe. Parce qu'ils sont compléments du verbe. On les appelle aussi des compléments essentiels. Les programmes ont choisi complément de verbe. Le groupe nominal devient un syntagme nominal. Ça, les programmes ne l'ont pas adopté. D'accord ? Alors, les limites de cette grammaire, c'est qu'elle multiplie tellement, et c'est celle des programmes, hein, donc il va falloir que vous disiez qu'elle est bien, hein, mais elle multiplie tellement les manipulations qu'à un moment, les gamins, ils savent plus ce qu'ils font, ils sont complètement à l'ouest. Parce que si pour trouver avant de trouver un COD, il fallait dire quoi? Alors on se plantait de temps en temps, mais c'était simple. Maintenant, c'est, je ne peux pas le supprimer, je ne peux pas le déplacer, je peux le pronominaliser. C'est 3 actions. Donc ça complique quand même pas mal les choses. Et là, les gamins vont commencer à vous dire que, en fait, on peut tout supprimer, tout déplacer, tout remplacer. C'est depuis quand, ça, du coup? Ça, c'est la grammaire des années 70. Et elle arrive à l'école à peu près en même temps que les années 70, mais elle va se feuilleter avec l'autre. Ouais, d'accord, parce que moi j'ai encore entendu il n'y a pas si longtemps. Moi, je vous parlais des programmes. Après, il y a les pratiques. Il y a ce que disent les programmes et ce que font les enseignants. Vous verrez encore dans les classes où vous êtes en stage, le COD, ça répond à la question quoi? Bien sûr que vous le verrez. C'est pas dans les programmes. Enfin, je veux dire, énormément d'enseignants ne respectent pas les programmes. Comment dire? Je peux dire que c'est scandaleux. Vous ne pouvez pas vous le permettre, là, hein, cette année. Hein. Il n'y a plus de COD, il n'y a plus de questions quoi. Hein. C'est fini. Hein. Ça, soyons clairs. Après que dans votre classe, vous vous disiez que c'est quand même plus simple, libre à vous. Ça s'appelle la liberté pédagogique. Vous êtes complètement hors des clous par rapport aux attentes ministérielles. Hein. Après, une fois que la porte est fermée, vous n'avez pas un inspecteur à chaque fois que vous faites cours. D'accord ? En fait, la question, elle n'est pas là. La question, c'est quoi l'intérêt de faire ce truc-là? Hein. C'est pas tellement la question de la terminologie. Donc, l'autre limite de cette grammaire, et c'est le reproche qui va lui être fait, c'est que comme la grammaire traditionnelle, elle ne s'intéresse qu'à la phrase. Elle ne s'intéresse pas au texte. D'accord? Donc, si je récapitule, du point de vue historique, vous avez la grammaire de phrase. Cette grammaire de phrase se décline en grammaire traditionnelle. Je réponds à qui, quoi, et c'est des COD, des COI. Et j'ai, donc ça, c'est la grammaire de 1880-1970. Hein. Ensuite, vous avez un plan, un programme qui dit ça serait bien de faire ça. En fait, ça va être très peu appliqué. Et on va avoir beaucoup de grammaire traditionnelle qui va rester dans les classes et qui reste encore beaucoup. D'accord ? Mais dans les deux cas, on est en grammaire de phrase. On ne s'intéresse pas au texte. Ce qui va amener une nouvelle théorie disant non, 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 ça ne va pas du tout ce que vous nous proposez, vous oubliez le texte. Or, la grammaire, ce n'est pas qu'une phrase, c'est un texte. Donc vous allez avoir une nouvelle théorie qu'on va garder. En fait, celle-là, on l'a conservée en français dans les analyses de production d'écrit. C'est la façon d'aborder beaucoup la production d'écrit encore maintenant. Donc cette grammaire de texte, qu'on appelle aussi une grammaire de discours, est une grammaire qui s'intéresse plus seulement à la phrase, mais à un texte dans son entier. Et elle va déterminer des règles pour montrer qu'un texte est cohérent et qu'il est cohérent aussi par sa dimension grammaticale. Un texte, il est cohérent parce qu'il respecte des règles de grammaire. Il n'y a pas qu'une phrase qui est agrammaticale, il y a un texte qui peut être aggrammatical. D'accord ? Beaucoup de fautes relevées dans les productions d'écrit des élèves ne relèvent pas de la grammaire de phrase. Relèvent du fait que l'élève s'est planté, a oublié un épisode de l'histoire, s'est bourré dans une reprise pronominale. Il était une fois un prince et un dragon. Il était très méchant. C'est qui il? C'est le prince ou c'est le dragon? C'est un problème de grammaire, ça.
Mais c'est un problème de grammaire de texte. D'accord? Donc, cette grammaire considère que la notion la plus importante, c'est la notion de cohérence. Un texte grammaticalement cohérent et grammaticalement correct est un texte cohérent. C'est-à-dire, et ça c'est capital en production d'écrit à l'école, hein. C'est un texte où, du point de vue il y a 4 règles: répétition, progression, non-contradiction, congruence. Alors, répétition, ça veut dire que quand je reprends un élément, j'utilise un substitut, et ce substitut il est clair. Il était une fois un prince et un dragon. Celui-ci était très méchant. Celui-ci, du coup, c'est bon, je sais que c'est le dragon. J'ai un bon substitut. Mon substitut pronominal, il est clair, il identifie bien le dragon. Alors quand je dis, il était une fois un prince et un dragon, il était très méchant, mon il, je ne sais pas à qui il se réfère. Ça, c'est la règle de répétition. La règle de progression, c'est considéré comme une règle de grammaire, par cette grammaire-là, de faire un texte où le texte, il est cohérent. C'est-à-dire que j'ai un début, un milieu, une fois, et j'ai une fin, et j'ai pas de rupture. J'ai pas d'épisode qui manque. C'est considéré comme de la grammaire, ça. D'accord ? Ensuite, le principe de non-contradiction. Il était une fois un prince et un dragon, celui-ci était très gentil, et il était très méchant. Ou alors le méchant dragon décida de tuer le prince. Tu viens de dire qu'il était gentil, maintenant tu me dis qu'il est méchant. Contradiction. D'accord ? Et enfin, la règle de congruence, c'est l'utilisation des connecteurs, des inférences logiques. Il était une fois un prince et un dragon, celui-ci était très méchant, alors le prince décida donc de le tuer. Congruence, connecteur logique. Ça, c'est de la grammaire. Elle a été très utilisée à l'école dans les années 1980. Vous la retrouvez dans la façon qu'on vous demande d'aborder les productions écrites des élèves. D'accord ? La terminologie des inférences, c'est quand vous avez deux éléments, vous les associez pour donner du sens. Le papa de Paul se lève tous les matins à 5 heures, il met les mains dans le pétrin et il fait du pain. Mon inférence, je prends tous ces éléments et j'en conclus qu'il est boulanger. Donc je fais des liens en fait entre les différents éléments pour tirer du sens. Alors, la terminologie, vous la connaissez parce que vous l'avez probablement beaucoup fait au collège et au lycée. C'est les connecteurs. Le mot connecteur, il vient de cette grammaire-là. D'accord ? Le mot substitut à la place de pronom, il vient de là. La notion de thème et de propos et de thème et de prédicat. La grammaire 2015 utilise thème-prédicat. Donc elle a pris un petit bout de celle-là. Pour l'analyse de phrases. Elle a pris thème-prédicat. D'accord ? Et enfin, cette grammaire-là, elle est encore très importante à l'école parce que c'est à partir de cette grammaire-là qu'on fait la typologie textuelle. Je vous rappelle, la typologie textuelle, c'est ce qu'on appelle les types de textes. Les types de textes, c'est les textes argumentatifs, injonctifs, explicatifs, narratifs, descriptifs. Après, on en a rajouté d'autres, dialogal, machin. D'accord ? Ces types de textes-là, quand je prends un texte argumentatif, comment je peux savoir que ce texte est argumentatif? Parce qu'il est bourré de connecteurs logiques. D'accord? Si je prends un texte narratif, comment je peux savoir que mon texte est narratif? Par exemple, parce qu'il est beaucoup sur du passé simple et de l'imparfait et de la troisième personne. Si je prends un texte explicatif, comment je sais qu'il est explicatif? Parce qu'il a des connecteurs et qu'il est au présent. Donc la typologie textuelle, un texte injonctif comme une recette de cuisine. Comment je sais que mon texte est injonctif? Parce qu'il a des temps qui relèvent de l'injonction, soit de l'impératif, soit de l'infinitif. Mettez à cuire votre gâteau, mettre à cuire le gâteau. C'est des temps, ça? C'est des temps, ça? Ah ben oui. L'infinitif, c'est un temps. Ah ben bien sûr, c'est un temps... bien sûr que oui. Tout le monde se pose la question depuis ce matin.
Faut pas répondre à la question, c'est le DM. Hein. Ça s'appelle les temps non... comment ça s'appelle déjà? C'est les temps non machin, oui, bon. C'est des temps non machin. Ils ont un nom, c'est les temps non quelque chose. Parce qu'il n'y a pas de marqueur de temporalité. C'est considéré comme... Voilà. Donc, ça c'est une troisième grammaire. Enfin, qu'est-ce que nous disent les programmes là? Qu'est-ce que nous disent les programmes là? Les programmes de 2015. Les programmes de 2008 étaient des programmes qui avaient tendance à tout mélanger. D'accord? Les programmes de 2008, si vous avez déjà eu l'occasion de travailler dessus, parce que pour une raison ou l'autre, vous avez déjà bossé le concours, vous avez déjà été dans les classes, les programmes de 2008 disaient, pour reconnaître un COD, il répond à la question quoi, on ne peut pas le supprimer, on ne peut pas le déplacer. Il mélangeait de grammaire. Les programmes de 2015, très clairement, sont allés piocher du côté de la grammaire structurale et un petit peu de la grammaire du discours. Ils ont complètement laissé tomber la grammaire traditionnelle. Donc, qu'est-ce que c'est que... Vous avez déjà essayé de lire les programmes, là? C'est compliqué, hein? Donc là, j'essaie de vous faire une synthèse de qu'est-ce que disent les programmes sur la grammaire. D'accord? Alors, les programmes de 2015, ils proposent une grammaire réflexive liée à la lecture et l'écriture. Ça, c'est le premier aspect. Réflexive, ça veut dire que ce qu'on demande aux élèves, c'est de réfléchir sur la langue. Ça, c'est directement issu des programmes de 2002. En 2002, si vous récupérez des vieux manuels, vous verrez ORL sur certains manuels. Observation réfléchie de la langue. Ça, c'était la grammaire de 2002. D'accord? Donc, ils ont repris cette dimension-là. Ce qui est important à l'école primaire, c'est pas seulement d'identifier, c'est de réfléchir sur la langue pour voir comment elle fonctionne. La terminologie, c'est pas le plus important tout de suite. D'accord? Et c'est aussi, mais ça fait 30 ans que ça existe, enfin non, 20 ans, une grammaire qui est liée à la lecture et l'écriture. Je vous ai copié les programmes. Au cycle 2, les élèves apprennent progressivement à pratiquer des observations. On va voir comment on fait des observations. Hein. À entrer dans des réflexions organisées sur le fonctionnement de la langue. La langue, c'est pas seulement quelque chose... On n'est pas seulement en train de dire ça c'est un COD, ça c'est un COI, ça c'est un attribut. On réfléchit dessus. D'accord? Et les objectifs sont liés à la lecture et l'écriture. Pourquoi on fait de la grammaire? Pour mieux lire et pour mieux écrire. On fait de la grammaire pour traiter des problèmes de compréhension et des problèmes d'orthographe. La grammaire est désormais très liée à l'orthographe. L'attribut, en grammaire, il est important pour une raison, c'est qu'il y a une question d'accord. Le ciel est bleu, la robe est bleue. Et ce que proposent les programmes, c'est de vous appuyer sur des textes à lire et des projets d'écriture. La grammaire telle qu'elle est préconisée actuellement, elle est un peu bizarre parce qu'elle est très structurale. La grammaire structurale, c'est une grammaire de phrases. Or, les programmes vous demandent d'être beaucoup sur des textes. Et là, ça ne va pas très bien ensemble. Alors, au cycle 3, il s'agit de susciter l'intérêt des élèves pour l'étude de la langue. Quand je vous vois, je me dis, c'est pas gagné. Et de commencer à construire le système de la langue. D'accord? Alors, quand je vous vois, c'est, je veux dire, vous maintenant à ce moment-là, parce que j'en ai quand même un paquet qui a pas l'air de écouter. Donc, cette étude sur le cycle 3, on vous demande aussi de prendre appui sur des textes produits par les élèves, sur des textes lus par les élèves. D'accord? Et c'est pareil, mis au service de compréhension. Donc, première dimension, c'est vraiment ça. Hein. Première dimension, c'est on réfléchit sur la langue et on lit et on écrit quand on fait de la grammaire.
Ensuite, deuxième dimension, comment on travaille ça? Les programmes, très clairement, vous demandent de faire des activités de tri, de classement et de manipulation à partir de corpus. Alors, cycle 2, cycle 3, la phrase est identique. L'étude de la langue s'appuie essentiellement sur des tâches de tri et de classement, donc de comparaison des activités de manipulation dénoncées. Et là, vous avez écrit clairement dans les programmes, substitution, déplacement, ajout, suppression. Vous êtes dans de la grammaire structurale. À partir de corpus soigneusement constitués afin d'établir des régularités. Alors, comment on fait ça? On peut travailler sur des corpus qui sont purement des corpus de mots. Vous voulez travailler sur, j'en sais rien, le COD, d'accord? Je vois le chat. Elle appelle sa sœur. Tu manges un gâteau. D'accord? Vous allez vous fabriquer votre corpus, uniquement de phrases. Et vous allez commencer à dire, alors le verbe, il est où? Il est là. Hop. Ce qu'il y a après, qu'est-ce que je peux en faire? Et à côté de ça, vous allez faire un corpus, par exemple, de, alors, tiens, elle lit un livre, elle lit le soir. D'accord? Donc là, je vais expliquer. Ça, je peux dire, je le vois, je l'appelle, je le mange. D'accord? Là, vous allez commencer à dire, je ne peux pas le supprimer. Ben, en fait, si, on peut dire qu'il mange. C'est là mon corpus, il n'est pas bon, déjà. Ouais. Là, elle lit le soir, elle lit un livre. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? C'est que celui-là, là, je peux le bouger, je ne peux pas le pronominaliser. Celui-là, je ne peux pas le bouger, je peux le pronominaliser. Ça me permet de faire la différence entre un complément de phrase et un complément de verbe. C'est comme ça qu'on vous demande de travailler. Vous avez des corpus, les élèves classent, les élèves manipulent. Et donc vous allez leur demander des exercices, pas de dire ça c'est un COD, mais ça qu'est-ce que je peux faire avec? Je ne peux pas le déplacer, je ne peux pas le supprimer, je peux le pronominaliser, c'est un COD. Le soir, je peux le supprimer, je peux le déplacer, je ne peux pas le pronominaliser, c'est pas un COD, enfin c'est pas un COD, c'est pas un complément de verbe, c'est un complément de phrase. D'accord? Ce qui est intéressant dans ces programmes, c'est que les phénomènes irréguliers ou exceptionnels, vous pouvez en parler, mais on n'y passe pas des plombs. D'accord? Au cycle 2, on vous demande de ritualiser les activités lors de séances courtes et fréquentes. On ne fait pas 1h30 de grammaire au cycle 2, on n'en fait même pas 1 heure. On fait plusieurs fois dans la semaine des séances de demi-heure, qu'on ritualise. D'accord? Et en revanche, au cycle 3, on vous demande de faire des activités décrochées. C'est quoi une activité décrochée? C'est par exemple, vous êtes en train de travailler une production d'écrit conte. Vous êtes en train de travailler une production d'écrit sur un texte qui fait peur, le fantastique. Du fantastique au CM2. Bon. On s'intéresse à la notion de peur. Vous avez une phrase. La jolie petite maison bleue avait un jardin éclatant. On va en profiter pour travailler l'adjectif. Activité décrochée. L'adjectif, la jolie petite maison bleue avait un jardin éclatant. D'accord? Je veux le transformer en description qui fait peur. L'horrible maison, je ne sais plus comment, avait un jardin horrible. Non, j'ai dit horrible. Avait un affreux jardin. Un jardin pelé, un jardin ce que vous voulez. D'accord? Un jardin détruit. Bon, bref. Ça me permet de travailler l'adjectif, ça. C'est ce qu'on appelle une activité décrochée. Pour pouvoir faire ma description dans mon texte,
je vais travailler l'adjectif. Si je veux travailler mes temps, il était une fois un petit garçon qui s'appelait Tom et une petite fille qui s'appelait Mélanie. Ils décidèrent tous les deux de partir à l'aventure. J'ai des passés simples, j'ai des imparfaits. Je fais une activité décrochée sur les passés simples et les imparfaits. Mon histoire de prince et de dragon. Il était une fois un prince et un dragon, il était très méchant. Ah bah là, j'ai besoin carrément d'une activité décrochée sur les substituts, sur les pronoms. Il, ça va pas, il faut que j'explique pourquoi. Donc c'est des activités décrochées. Ça, c'est le cycle 3. D'accord ? Là, dans les programmes, vous avez, ça c'est du copier-coller des programmes. Hein. Quelle est la terminologie? D'accord? Donc, vous voyez que vous avez... on parle plus. Il y en avait qui me demandaient est-ce que je peux dire adjectif démonstratif. Là, pour le coup, je vous le déconseille. Hein. Très clairement, on a déterminant, déterminant article indéfini, déterminant défini, déterminant article partitif, etc. On n'a plus l'adjectif démonstratif. Vous savez, ce chat, on pouvait appeler ça un adjectif démonstratif. Fini, hein, déterminant démonstratif. Hein. Là, les programmes sont clairs. Hein. Donc, n'utilisez plus adjectif démonstratif, hein, c'est fini. Hein. C'est has-been maintenant, ça y est. C'était pas encore has-been l'année dernière, mais maintenant c'est has-been. Alors, verbe. Sujet, ça bouge pas. Vous voyez qu'on a complément du verbe. On n'a plus COD, on n'a plus COI, on n'a plus COS. On n'a même plus attribut d'ailleurs, qui est un complément de verbe. Hein. On a complément du verbe. Et là, les programmes vous disent comment on reconnaît un complément du verbe. Il complète le verbe, il appartient au groupe verbal. Complément de phrase, il complète la phrase. Ça remplace le complément circonstanciel. Le complément circonstanciel, c'est fini. Complément de phrase. Ah bah là, moi j'aurais tendance à vous dire que pour le concours... Là Peut-être pas. Super un peu. Hein. Ouais, parce que qu'est-ce qu'on Là, fait vous avez la terminologie des programmes, quoi. C'est la terminologie des programmes. Oui, pour le concours. Oui, pour le concours, c'est Et forcément... pour les concours, vous devez connaître les programmes. D'accord, mais quand on nous demande d'analyser un texte, comme ça, d'analyser la grammaire, de faire une étude grammaticale... Bah, vous savez ce que vous faites au concours? Nous utilisons la terminologie grammaticale actuellement au cours dans les programmes de 2015. Complément de phrase, complément de verbe. Eh, c'est pas plus mal, il n'y a plus de COD, il n'y a plus de COI, il n'y a plus de COS. Hein. Il n'y a plus des complémentaires. C'est pas mal ça. Vous y gagnez quand même. Hein. Après, je ne peux pas vous garantir qu'au concours, on ne vous fasse pas une distinction entre un COI et un COD, mais dans ces cas-là, vous avez les compléments de verbe prépositionnels ou non prépositionnels. Il parle à sa mère. Complément de verbe avec une préposition. C'est un COI en fait. Il mange un gâteau, complément de verbe sans préposition. C'est ça. Tu mets ancien programme. Mais là, au moins, ils ont pris une seule. Tu mets les deux comme ça. Ils ont arrêté de mixer. C'est ça. Ensuite, on a toujours... il parle de complément du nom. Il ne parle pas d'expansion du nom. Ils ont mis complément du nom. Bon, après, vous pouvez mettre l'expansion du nom, mais c'est complément du nom qui est demandé. D'accord? Et vous voyez, prédicat. La notion de prédicat, c'est... le chat, sujet, mange l'oiseau, groupe verbal et c'est le prédicat. Ils appellent ça un prédicat. Ça, c'est de la grammaire, ça vient de la grammaire de texte. Ça veut dire quoi, prédicat? Groupe verbal. D'accord. Groupe verbal. Et le sens du mot lui-même, c'est ça. C'est le sens du mot, ça. C'est inventé par la terminologie grammaticale. D'accord. Ensuite, alors, au cycle 2, la grammaire au cycle 2, elle a été très, très allégée. Hein. Très, très allégée. Là. Il faut identifier le groupe nominal, identifier le verbe. Comment je reconnais un verbe? Ah non, attendez, il y a encore la... Ça nous va bien, arrêtez là. Non, non, c'est super allégé. Il y a de l'équipe aussi. Hein. Et donc, le verbe, le groupe nominal, et ensuite, les accordés. D'accord? On est vraiment... Mais le cycle 2, c'était déjà ça en 2008. Hein. Sauf que là, maintenant, en fait, si vous voulez, ça va jusqu'au CE2. Le cycle 2, c'est... Je reconnais un verbe, je reconnais un groupe nominal, je sais les accorder.
La notion d'attribut, elle existe au cycle 2. Hein. Pourquoi? À cause de la notion d'accord. Au cycle 3, il faut identifier toujours le groupe nominal, le verbe, et il y a écrit connaissance des propriétés permettant de l'identifier. Vous devez être, vous, capable de dire comment on identifie un verbe. Comment on identifie un verbe comment? Comment vous expliquez à un gamin ce que c'est qu'un verbe? Ça, c'est de la grammaire Jules Ferry. Hein. L'action. Le verbe, il fait l'action, c'est du Jules Ferry. Hein. Il y en a d'autres qu'on ne peut pas enlever. Ouais. Quand je dis le chat dort... Il est en train de... Non. Non, parce que ça marche pour le présent. Ça marche pour tous les temps. Voilà. Comment on reconnaît un verbe? On le reconnaît parce que sa terminaison change en fonction du temps et en fonction des accords. Il allait, on le reconnaît parce que je peux dire il alla, il va. Il se reconnaît comme ça, le verbe. Il se reconnaît par sa flexion. Ah oui, non, mais c'est pas de reconnaître le changement de terminaison, c'est d'entendre un changement de structure. C'est de comprendre que c'est un verbe. Oui. Être capable... Quand vous dites à des gamins de CE2, le petit chat joue dans la cour, vous leur demandez où est le verbe, vous aurez dans la cour. Hein. Ah bah oui. Bien sûr, mais en 6e. Hein. Ça, c'est pas un ça, vous allez l'avoir tout le temps. Le petit chat joue dans la cour, il est où le verbe? La cour. Aujourd'hui, le petit chat joue dans la cour. Demain, ils vont vous dire demain, le petit chat joue dans la cour. Dans une semaine. Il joue toujours. Dans une petite zone. Alors, il y a très très longtemps. Ah, le petit chat joua dans la cour. Parce qu'en plus, on a le problème des valeurs des temps. Hein. Oui. Le présent peut valoir pour un futur. Il y a très longtemps, le petit chat. Qu'est-ce qui change dans ma phrase quand je change le temps? Il n'y a que le verbe. C'est comme ça qu'on reconnaît un verbe. Alors, ensuite, les classes de mots qu'il faut identifier au cycle 3, les noms, les verbes, les déterminants, les adjectifs, les pronoms, uniquement en position de sujet. Donc, il n'y a plus les pronoms objets. Les mots invariables. Il y en a déjà un paquet quand même. Hein. Ensuite, les phrases affirmatives et négatives. Et effectivement, transformation liée à l'identification du verbe. Comment je reconnais un verbe? Autre critère, je peux mettre ne pas autour. Le petit chat ne joue pas dans la cour. Ça, c'est des opérations de remplacement, substitution, ajout, etc. Donc, je reconnais mon verbe par, il varie en temps, je peux le mettre en négatif. Le petit chat joue dans la cour, le petit chat ne joue pas dans la cour. D'accord? Et enfin, les ponctuations. Les notions à connaître, au cycle 3, il y a aussi les accords dans le groupe nominal et dans le groupe verbal, plus complexes. Notamment, ce qu'on n'a pas au cycle 2, tous les pluriels, aille, ventaille, vantaux, cheval, chevaux, et puis les marques du féminin plus compliquées, du type lecteur, lectrice. D'accord? Et là, on est... vous devrez utiliser la notion de chaîne d'accords. Vous devez savoir ce que c'est qu'une chaîne d'accords parce que vos élèves de CM2 doivent le savoir, de cycle 3 doivent le savoir. Une chaîne d'accords, c'est le petit chat, les petits chats. Une chaîne d'accords, c'est si j'ai le petit chat tout au singulier, le petit chat c'est tout au pluriel. Je mets des S partout, ça s'appelle une chaîne d'accords. Dans les programmes, dans les manuels qui sortent là, entre là et l'année prochaine, vous allez avoir ça, vous allez avoir des pages chaînes d'accords. C'est une évidence, hein, d'accord? Alors, ensuite, le verbe. Les temps qu'il faut travailler. Au cycle 2, on est beaucoup dans l'identification du verbe. Au cycle 3, on est beaucoup dans la conjugaison. Indicatif, présent, imparfait, futur. D'accord? Et ils vous disent la liste des verbes. Premier groupe, ainsi que être, avoir, faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre. C'est la liste des verbes à connaître. Autant de l'indicatif simple. D'accord? La mémorisation obligatoire, c'est notamment les mémorisations de troisième personne. Pourquoi? Parce qu'à l'écrit, j'utilise beaucoup la troisième personne.
Et que du coup, il vaut mieux beaucoup travailler la troisième personne que les autres, parce que c'est celle-là qu'on mobilise à l'écrit. D'accord ? La notion de participe passé, la notion d'infinitif, les temps composés. Qu'est-ce que c'est qu'un temps simple et qu'est-ce que c'est qu'un temps composé? Mais le temps composé qu'on travaille le plus, c'est le passé composé. D'accord? Et connaître intégralement, être et avoir à l'imparfait au futur. D'accord? Ensuite, le verbe, toujours le reconnaître, comme au cycle 2. La notion de complément de verbe de groupe verbal, la notion de morphologie verbale, d'accord? Donc radical, marque de personne, marque de temps, mémorisation des verbes, de certains verbes, et enfin, vous avez aussi apparaît le conditionnel, l'impératif, et le passé simple uniquement à la troisième personne. Pourquoi le passé simple uniquement à la troisième personne? Ça, c'est plutôt intelligent de faire ça. Parce que le passé simple est un temps complètement mort à l'oral. Il a disparu à l'oral. C'est un temps qui reste très vivace à l'écrit, mais uniquement aux troisième personne. Alors, le petit garçon alla voir son ami et lui dit qu'il devait bientôt, etc. D'accord? Alors ils devinrent, je ne sais pas quoi. Le passé simple est un temps très vivace à l'écrit uniquement aux troisième personne. Tant qu'on obligeait les enseignants et les élèves à apprendre par cœur les conjugaisons du passé simple, ça donnait des pétages de plomb, parce que c'est donc je suis, tu suis, il sut, nous sûmes, vous sut, il sût. Nous sûmes, vous sut. Les élèves vous disent systématiquement, collège inclus, madame, ça n'existe pas. Alors en fait, si, mais c'est vrai que plus beaucoup maintenant. Ça amenait, donc les gamins avaient beaucoup de mal à le mémoriser. Ça amenait les enseignants à pas étudier la conjugaison. Et à pas étudier la conjugaison des troisième personnes qui sont très utiles à l'écrit. Du coup, maintenant, vous avez à travailler qu'à la troisième personne. Ça, c'est une super réforme. Donc, vous laissez tomber les nous, vous ut, et toutes les sueurs froides que vous avez si vous avez à conjuguer le verbe pouvoir. Enfin, valeur des temps. Les valeurs des temps doivent être aussi travaillées sans qu'ils disent de façon très claire lesquelles. Je suppose les plus fréquentes. Valeur des temps, je vous rappelle, tous les jours il est allé à l'école. Valeur d'habitude, l'eau bout à 100 degrés, vérité générale, etc. Enfin, il y a beaucoup d'activités de classement pour mettre en place les régularités. Et ensuite, il y a la phrase. Vous voyez que la phrase, on est dans qu'est-ce qu'on peut rajouter à une phrase, qu'est-ce qu'on peut enlever à une phrase, qu'est-ce qui est facultatif ou pas. D'accord? Mise en évidence, sujet, prédicat, complément de phrase, complément de verbe. Et distinction phrase simple, phrase complexe, on n'a plus grand-chose sur la subordonnée. Elle est vraiment devenue très peu présente dans les programmes. Donc ça veut dire qu'on n'a pas à passer un temps fou à faire, on est plutôt dans qu'est-ce que c'est qu'une phrase simple, qu'est-ce que c'est qu'une phrase complexe, sans focaliser sur la subordonnée. Au lexique, qu'est-ce qu'on dit sur le lexique? Aussi bien au cycle 2 qu'au cycle 3. On vous demande de faire des moments spécifiques de lexique. Ces moments spécifiques de lexique, on les travaille en contexte. Qu'est-ce que ce mot veut dire dans telle phrase? Et uniquement dans telle phrase. Et on vous demande aussi d'apprendre à les mobiliser, les nouveaux mots. Il faut écrire avec. D'accord? Dans les notions, dès le cycle 2, qu'est-ce que c'est qu'une famille de mots? Qu'est-ce que c'est qu'une dérivation? Qu'est-ce que c'est qu'un préfixe? Qu'est-ce que c'est qu'un suffixe? Dès le cycle 2.
Qu'est-ce que c'est qu'un synonyme? Qu'est-ce que c'est qu'un antonyme? Qu'est-ce que c'est qu'un homonyme? Dès le cycle 2, qu'est-ce que c'est que la polysémie? Dès le cycle 2, qu'est-ce que c'est qu'un sens propre? Qu'est-ce que c'est qu'un sens figuré? Dès le cycle 2. Le lexique a plus d'importance qu'il n'avait avant. Il est vraiment central. Au cycle 3, au cycle 2 toujours, la notion de registre, familier courant soutenu, lien avec l'enseignement moral et civique. Pourquoi? Parce que ça dépend de comprendre comment on parle dans certaines situations. On ne dit pas à son maître, à sa maîtresse, tu me prends la tête. Ça, c'est cours de récré avec les copains. C'est ça la notion. On ne dit pas j'ai pété ma trousse, j'ai cassé ma trousse. Et la notion de définition. Enfin, pour le cycle 3, apparaît la notion de composition et la notion d'étymologie. L'étymologie arrive dès le cycle 3. Enfin, pour finir, sur la grammaire, il est quelle heure là? Moins 10. Moins 10. Donc c'est fini. Oui. Pour finir, 2 minutes sur la grammaire, je voulais juste vous dire une chose, c'est que la grammaire, elle est mise en question dès les Freinet. On commence à dire, mais on en fait trop. On en fait beaucoup. Et la question que vous devez vous poser systématiquement, et les programmes actuellement essayent de le faire, c'est la grammaire, elle a du sens si elle a des enjeux, notamment orthographiques. Je n'ai pas besoin de savoir ce que c'est une proposition subordonnée relative, parce que j'écrive le chat qui est dans la cuisine s'appelle Tom, ou la cuisine est bleue, il n'y a pas d'enjeu sur comment j'écris dans la cuisine, comment j'écris cuisine, que ça soit une subordonnée ou pas une subordonnée, il n'y a pas d'enjeu. Et ces programmes continuent à poser un problème, c'est l'obsession de distinguer un complément de phrase d'un complément de verbe, c'est-à-dire anciennement CO10 circonstanciel, il n'y a pas d'enjeu orthographique. Je mange un gâteau, le gâteau est bon, il n'y a pas d'enjeu orthographique. Donc vous allez encore y passer énormément de temps, et cette année, et avec vos élèves, mais on a quand même des programmes qui commencent tout doucement à essayer de transformer la grammaire en quelque chose de plus immédiatement utilisable. C'est un petit début. Mais c'est pas encore gagné. À mon avis, dans 10 ans, il n'y en a plus. Hein. Ah oui. Ce que vous disiez. Dans 10 ans, c'est pour les plus jeunes d'entre vous, c'est votre génération qui sera parent, et les parents commencent à plus accorder la même importance. Là, la grammaire, vous l'arrêtez, vous avez encore les parents dans la rue, vous avez les vieux parents dans la rue. Il y a un moment du point de vue général. Vous en faites pas de la grammaire. Vous n'en avez jamais fait. Donc il y a plus, les enjeux sociaux sont en train de disparaître en fait. Donc il y a pour en ligne. On fait comment pour les devoirs? On vous les donne. On est là. Vous faites un tas par groupe. Un tas par groupe, allez on y va. Ah ouais, un tas par groupe, c'est comme ça que je devrais s'écouter. Toi t'es groupe quoi? Ah merde, je suis coincé. T'es groupe quoi? A, B, C. Ah, là c'est C. Ça c'est B. Non, sinon je l'aurais. Ça va et quoi? C'est bien passé ton stage et le devoir de maths? Oui. Le stage ou le devoir de maths? Oui. Tu vas mon frère Vaut mieux jouer là. J'ai quelque peu raté des petites informations sur le travail et j'ai demandé certaines infos par rapport aux devoirs. Donc là, on a eu le devoir de côté, mais j'aurais voulu savoir en fait les devoirs que j'ai suivis.
va y avoir un concours blanc le 19 novembre. 9 novembre. Et puis il y a le carnet de lecteur. Qui est à rendre pour quand? Le carnet de lecteur, il va être à rendre juste avant les vacances de Pâques. Avec la De totalité Pâques, putain, non mais... de des Noël. vacances de Noël. D'accord. Avec la vingtaine de livres à lire ou Non, 10. juste 10? Il y en a 10 d'accord. par semestre. D'accord. Et donc le 19 novembre, un concours blanc. Ouais, c'est un samedi. Ok. Et je crois que c'est 9h-13h. Et c'est juste pour le français? Ouais. Ça sera vos 2 notes du semestre. En fait, vous allez avoir celui-là qui est noté sur 15 plus le carnet de lecteur sur 5. D'accord. Et le concours blanc. Donc, Et le semestre prochain, c'est pareil. Un devoir maison, un concours blanc, un carnet de lecteur. ok, d'accord, très bien. C'est bon? Super, merci. Ah, avec les en fait. Pas le 26 juillet. On se rappelle ici le 26 juillet. Mais non. Géométrie, propriété des droits, ça va, elle était juste devant. Mais tu sais qu'il y a le parking juste à côté là.